Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet en étant un hacker éthique. Et oui, bien sûr, on peut gagner de l'argent. On peut tout aussi bien gagner sa vie sur Internet en étant un hacker éthique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous partager ces 5 astuces parmi tant d'autres. Le salaire d'un hacker éthique peut varier de 48 000 à 90 000 euros par an selon votre niveau de compétence. Donc je veux vous dire par là que du niveau débutant à niveau expert, on peut empocher jusqu'à 90 000 euros par an. Donc le plus souvent, les gens ont tendance à assimiler le hacker éthique et le pirate informatique qui sont deux notions totalement différentes. Donc le hacker éthique, c'est un expert informatique qui a des notions, qui maîtrise les notions, beaucoup de notions informatiques et qui maîtrise également les moyens de système d'information. Donc il existe plusieurs manières de se faire de l'argent. Et moi aujourd'hui, je vais vous partager seulement que 5 astuces pour pouvoir gagner de l'argent facilement, faire vos premiers euros sur Internet en étant un hacker éthique avec même un niveau débutant. Donc la première méthode que je vais vous partager est que vous pouvez faire de la consultance informatique. Donc cela va consister à aider d'autres personnes ou des entreprises en fixant vos honoraires. Cela peut être l'installation de logiciels, l'installation d'antivirus, rechercher des failles de sécurité dans des services ou des applications ou encore des sites web, assurer la protection de données. Assurer la protection des données, ça peut être configurer un compte Facebook, configurer un compte Instagram pour une personne, pour une personnalité, proposer des services de programmation, etc. etc. Donc ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de la consultance, c'est de proposer ou vendre votre expertise. Vous n'avez pas besoin d'avoir des qualifications extraordinaires pour pouvoir proposer ou vendre vos services. Donc essayez par exemple d'apprendre quelques notions informatiques. L'installation de logiciels, ça prend pas assez de temps. La configuration des comptes Facebook, bon, ces petits trucs là, ces petites notions là, c'est des expertises que vous pouvez apporter à des personnes qui ne maîtrisent pas forcément. Donc la deuxième méthode que je souhaite partager avec vous, c'est d'apprendre la programmation, devenir développeur. Donc vous allez par exemple apprendre à créer des applications, apprendre à créer également des sites web, apprendre à confectionner des tunnels de vente, proposer des sites e-commerce pour les entrepreneurs qui souhaitent créer leur site internet. Donc pour ceux aussi qui souhaitent aller loin, vous pouvez apprendre des langages de programmation comme Python, comme JavaScript, comme Ruby, etc. qui vont vous permettre de pouvoir effectuer assez de tâches lorsque par exemple vous serez appelé à faire une consultance dans une entreprise par exemple concernant leur réseau informatique. Donc ces différents langages de programmation là vont vous permettre de pouvoir avoir un plus dans votre carrière de hacker. Donc la troisième méthode que je vais vous apprendre maintenant, c'est de vous spécialiser en recherche de vulnérabilité. Vous pouvez être un chercheur de vulnérabilité par exemple, c'est-à-dire essayer de rechercher des vulnérabilités sur un site, sur le site de certaines entreprises par exemple, et puis ou encore rechercher également des vulnérabilités sur des applications, ou encore essayer par exemple de pirater ou de casser le mot de passe Wi-Fi d'une entreprise par exemple, et ensuite vous approchez des responsables et leur faites part de la situation. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez par exemple retrouver des vulnérabilités sur des sites web ou des applications pour des entreprises? Cela va automatiquement susciter l'attention de ces responsables là. Ils vont soit peut-être vous embaucher pour des travaux au sein de leur entreprise, ou soit encore cela va nourrir votre carnet d'adresses. Donc c'est-à-dire que peut-être que ces responsables là ne vont pas vouloir peut-être collaborer avec vous directement, mais ils vont peut-être garder votre contact au cas où ils seront confrontés par exemple à des situations où ils auront besoin de l'expertise d'un hacker. Donc là ils vont vous contacter. Donc
Voilà, donc spécialisez-vous dans la recherche de vulnérabilité. La quatrième astuce va consister à s'intéresser au réseau informatique. Vous allez apprendre le réseau informatique, vous allez apprendre également la cybersécurité, la sécurisation des systèmes informatiques. Donc cela va vous permettre de pouvoir déployer un réseau informatique. Vous allez apprendre à déployer un réseau informatique. Vous pourrez déployer un réseau informatique dans une entreprise. Vous pouvez également configurer un réseau Active Directory. Vous pouvez également aussi vous intéresser à la gestion de bases de données. Voilà. Donc cette quatrième méthode, je vous encourage à apprendre, à essayer d'apprendre le réseau informatique, à avoir des notions en réseau informatique. Cela va vous ouvrir beaucoup d'opportunités, beaucoup de marchés vont s'ouvrir à vous. La cinquième méthode que je vais vous proposer là, c'est la toute dernière et qui pour moi reste très intéressante. Parce que là, vous avez assez de temps pour vous, assez de temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez devenir formateur. Vous pouvez également revendre vos formations sur des plateformes telles que Udemy, Open Classroom. Vous pouvez aussi proposer vos services de formateur sur des plateformes comme Fiverr. Donc, il existe plein de plateformes où vous pouvez revendre vos services de freelance. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. J'ai été très ravi de vous partager ce que je sais. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Vous allez recevoir plein de vidéos, plein de notifications aussi. Et je vais vous partager ce que je sais. Donc, merci et à très bientôt pour une très prochaine vidéo.